Prenons le temps de nous installer dans une posture confortable, dans une posture de méditation, au sol de préférence, ou alors sur une chaise. Je rappelle que cette méditation, comme toutes les méditations que je propose, sont des espaces-temps de présence, de bienveillance et de douceur pour nous-mêmes. Donc si nous percevons un inconfort, faisons le choix en pleine conscience de modifier notre posture, de façon à ce que cet espace-temps de présence, de méditation, soit un temps de rencontre avec nous-mêmes en toute bienveillance. Puis nous allons orienter notre attention sur les points d'appui, les points d'ancrage de notre corps, avec le sol, le coussin, le zafu ou la chaise sur laquelle nous sommes installés. Ressentons pleinement ces points d'ancrage, ces points d'appui. Ressentons pleinement également notre respiration comme elle est là en ce moment même, sans chercher à la modifier, à la rendre plus lente, plus ample ou plus profonde, juste à l'accueillir comme elle est en ce moment même. Puis, je vais vous proposer de laisser venir à vous un paysage de montagne. Une montagne que vous connaissez ou une montagne que vous pouvez imaginer. Cette montagne ou ce grand rocher aussi peut être proche d'une étendue d'eau, de la mer, de l'océan. C'est à vous de choisir le paysage qui vous convient. Et nous allons rester quelques instants avec ce paysage-là, en nous, à l'intérieur de nous. Nous allons l'imaginer dans tous ses détails, les couleurs, la faune, la flore. Et nous allons imaginer cette montagne, depuis ses fondations jusqu'à son sommet. Nous pouvons prendre également le temps de remarquer l'immobilité de la montagne, son ancrage, sa stabilité. Puis, je vais vous proposer de vous rapprocher de plus en plus de cette montagne, de ce grand rocher, jusqu'à presque entrer dedans, entrer dans cette montagne ou la visiter de très près, la parcourir, peut-être jusqu'à même nous imaginer devenir cette montagne. Tout à fait, nous imaginer devenir cette montagne. Nos jambes, notre bassin sont les bases, les fondations de la montagne, bien ancrées dans la terre. Nos bras, notre thorax, notre dos sont les flancs, les versants de la montagne. Et notre tête est la cime altière de cette montagne. Et nous pouvons même imaginer ou même ressentir, percevoir cette sensation d'élévation de la montagne en focalisant notre attention sur notre colonne vertébrale qui s'étire, qui grandit depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête. Et dans cette montagne, à travers cette montagne, la respiration se fait naturellement, tranquillement. Nous pouvons imaginer, ressentir cette respiration, sentir cette montagne qui respire,
cette montagne immobile, cette présence centrée, enracinée, que nous pouvons percevoir en nous-mêmes à travers cette montagne. Cette montagne est là, immobile, et nous pouvons à travers cette montagne observer des changements au niveau de la lumière, des couleurs. Observer que le jour succède à la nuit et que la nuit succède au jour. Nous pouvons observer que le ciel change en permanence en laissant place au soleil, puis à la voûte étoilée, puis à la lune, puis aux étoiles. Parallèlement à ces transformations, à ces changements continuels, la montagne reste immobile, stable, solide. Alors prenons également le temps de ressentir cette présence stable, solide en nous-mêmes. La montagne change constamment en demeurant toujours la même. Elle reste presque immuable, alors que les saisons s'enchaînent, alors que le ciel change de couleur, alors que le temps se modifie d'instant en instant. Nous pouvons même prendre quelques secondes, ici et maintenant, pour imaginer les saisons qui se succèdent, l'une après l'autre. En été, nous pouvons imaginer le soleil, la chaleur, les rivières, l'eau qui coule, l'abondance de la nature. En automne, nous pouvons imaginer les couleurs dorées, jaunes, bruns, rouges, qui colorent la montagne, qui colorent ce paysage. Et en hiver, la montagne change encore une fois de manteau. Et elle revêt cette fois un manteau blanc, immaculé. Puis arrive le printemps, les oiseaux se remettent à chanter, les bourgeons éclosent, les fleurs remplissent les prairies. Et la montagne est toujours là, demeure, stable, solide, parallèlement à ces changements, à ces transformations qui continuent de se déployer autour d'elle. Les nuages peuvent apparaître puis disparaître, comme les pensées, les émotions, les sensations. Nous, qui sommes la montagne, nous qui ne faisons qu'un avec la montagne, pouvons également vivre ces transformations. On peut apprécier ou pas cette montagne. La beauté, la force, l'unicité de la montagne ne changent en aucune façon. Parfois, elle vit des tempêtes, des vents incroyables, des intempéries extrêmement fortes. Qu'importe, la montagne reste là, immobile, stable, ancrée. Comme la montagne, nous pouvons aussi parfois vivre des intempéries, des tempêtes intérieures, extérieures. Nous pouvons également traverser des périodes lumineuses comme des périodes moins lumineuses. Nous pouvons être également ballottés par des vents violents, des tempêtes. Tout comme la montagne, nous pouvons expérimenter
cette force granitique, cet ancrage dans le bas de notre corps, au niveau des jambes, du bassin, des hanches, puis dans tout notre corps, pour ressentir, pour incarner cette immobilité, cet enracinement inébranlable, malgré les changements qui peuvent se manifester dans notre vie. Nous pouvons expérimenter avec calme et stabilité cet état de non-agir, expérimenter cette présence centrée, ancrée. Pour continuer à expérimenter, à vivre, à observer, à traverser ces tempêtes. Et en prenant conscience que tout ce que nous pouvons traverser, vivre comme événements qui vont perturber peut-être notre vie intérieure, de ne pas en faire une affaire personnelle, quand en réalité, tous ces événements, toutes ces perturbations relèvent d'une causalité impersonnelle. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas des montagnes, même si cette image de la montagne, cette visualisation de la montagne peut nous aider à retrouver cette harmonie intérieure et cet axe central que nous pouvons imaginer, visualiser et vivre lorsque nous devenons une montagne, lorsque nous ne faisons qu'un avec la montagne. Cette méditation de la montagne nous apprend à nous écouter, à retrouver cet espace intérieur stable, solide, immuable, à prendre conscience que nous sommes en réalité des montagnes en mouvement qui respirons. Nous sommes des montagnes qui dansons et nous pouvons avoir cette capacité, et nous avons cette capacité à la fois d'être stable, ferme, solide, comme le roc, comme la montagne ancrée dans la croûte terrestre, et en même temps avoir cette fluidité de l'eau, cette fluidité de l'air, et pouvoir passer de l'un à l'autre afin de déployer tout notre potentiel, afin de pouvoir observer, de ressentir, de comprendre, de prendre conscience, de savoir et d'avancer, de grandir, de pouvoir guérir de tous nos maux, ainsi de pouvoir faire cette expérience de la résilience et transformer les graines de souffrance en graines de pleine présence, en graines d'harmonie intérieure. Je vous propose de continuer cette méditation encore quelques instants, quelques minutes, quelques secondes selon votre besoin, de terminer par un temps de gratitude et vous remercie pour votre temps d'écoute.